Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Christine de Pensée Quantique. Je vous propose d'activer la petite cloche et de mettre des petits pouces pour aider à faire connaître cette vidéo, parce qu'aujourd'hui nous allons discuter avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Christine, Merci comment beaucoup d'avoir vas-tu? accepté mon invitation. Tu vas nous parler aujourd'hui de ce que tu fais. Je crois que tu as un site qui s'appelle Prenez votre envol, c'est bien ça? Prenez votre envol au naturel avec un O, au Voilà, naturel. prenez votre envol au naturel. Donc, je mettrai un lien en dessous de la vidéo, bien sûr. Et alors, toi, tu es naturopathe. Mais le côté qui nous intéresse à nous plus particulièrement, enfin, ce qui m'a beaucoup plu chez toi, c'est le côté que tu insistes beaucoup sur l'harmonie, en fait, l'harmonie du corps et cet équilibre qu'il y a à trouver entre le corps, l'esprit, les émotions. Donc, voilà, je trouve que tu prends bien en compte l'aspect émotionnel. Donc, je vais te laisser te présenter pour que tu nous parles un petit peu de toi, ton parcours, qui tu es. Bah, merci Christine. Avec plaisir. Euh, Alors je suis Cécile Vernier, donc je suis naturopathe, mais je suis également coach et j'accompagne les femmes à retrouver une harmonie pour un changement de vie durable sur les domaines tels que la vitalité, la santé, mais également la confiance en soi, la gestion du stress et des émotions. Et j'accompagne également les femmes à se libérer de leur acné. Et comment j'en suis arrivée jusqu'à là? Donc, à la base, c'est vrai que j'étais pas du tout là-dedans, pas du tout dans les liens émotionnels, corps, mental. Pour moi, c'était quelque chose de totalement inconnu, vu qu'à la base, j'étais ingénieure dans le bâtiment, donc très terre à terre, et je ne croyais que ce que je voyais. Donc voilà, donc exactement tout l'inverse aujourd'hui. Et j'ai voulu changer de voie parce que déjà, ça faisait des années que le soir, je lisais tout ce que je trouvais sur la santé naturelle, les plantes, la naturopathie. Et je lisais absolument jamais rien sur les panneaux solaires et les isolants thermiques par l'extérieur. Donc à un moment, je me suis dit, j'aime bien ce que je fais, mais c'est pas ma passion, donc il faut faire quelque chose. Et Voilà. là, en fait, il m'a fallu encore, par contre, quelques années parce que pour changer de voie, quand même, c'est pas forcément très évident. Et bah, je regrette pas du tout et je suis ravie. Et Oui. donc, en fait, j'ai intégré l'école du Sénato, l'école de naturopathie. C'est le Collège européen de naturopathie traditionnelle holistique. Et je ne savais pas du tout que cette école était aussi reconnue pour son côté spirituel. Et donc, c'est grâce aux différents cours que j'ai eus que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la spiritualité, au lien entre les différents plans, entre, comme disait Christine, les émotions ont un lien avec l'énergie, le mental, le corps physique, que nous sommes un tout. Et donc, pour moi, maintenant, c'est absolument impossible de séparer tous ces aspects-là. D'accord. Et ouais. Oui, excuse-moi de t'interrompre, mais ce que j'ai bien aimé chez toi quand je t'ai connue, c'était cette idée de vouloir vivre plutôt que de survivre, en fait, hein, C'est parce que ça. je crois que c'est ce que tu as essayé d'expliquer, que quand tu étais, enfin, dans ta vie précédente, dans ton début de vie, on va dire, tu étais plus dans la survie, en fait. Tu avais un super métier et tout, mais tu avais cette impression de survie et pas de vivre, je Ben, crois. c'est vrai. Et en fait, moi, je vois ça souvent avec les personnes autour de moi, mes amis, mes clientes, etc., que souvent, on est, bah ouais, ma vie, elle est OK, quoi. Ma vie, elle est OK. Je suis en couple, j'ai des enfants, je pars en vacances, j'ai un boulot, je gagne bien ma Oui. vie. Bah ouais, Ouais, c'est cool. ouais, Mais en fait, est-ce que tu es excité par ce que tu fais? Est-ce que tu kiffes ta vie? Est-ce que ouais, tu te lèves le matin ouais, en chantant, en dansant? Ou alors non, ben non, c'est métro, boulot, dodo. C'est ouais, comme ça, mes seuls objectifs de vie, c'est de partir en vacances. En ouais, plus, en cette période-là, comment dire, oui, les vacances, c'est plus d'actualité vraiment. ouais, Donc en fait, il reste quoi? ouais, Si on n'est pas finalement connecté à soi-même et à son intérieur, et si on est connecté que au monde extérieur et à ce qui nous entoure, oui. particulièrement en ce moment, en fait, on devient complètement paumé. Et Oui, je crois qu'il y en a beaucoup malheureusement qui vivent comme ça, hein. C'est un peu ce qu'on c'est ça. schématise par métro, boulot, dodo, quoi. Mais c'est vrai que bon, moi je ne t'ai pas connue avant, donc je peux pas trop voir faire de comparatif. Mais c'est vrai que maintenant, enfin, je vois que tu
pétilles de joie et tu as l'air très heureuse et très épanouie dans ce que tu fais. Donc, j'imagine que les personnes autour de toi disent que ça fait une différence avec ce que tu étais avant, maintenant que tu es vraiment alignée avec ce que tu fais. Carrément. Je Ça m'en n'a doute, oui. absolument rien à voir. Oui, Déjà, j'aurais jamais fait une vidéo comme ça. bien sûr. Oui, oui. Et oui, oui, bah oui, non, non, bah, je déprimais le matin. Enfin, c'était lourd, lourd, lourd. Et effectivement, quand on travaille sur soi et quand on prend conscience de qui on est, quand on enlève tous ces blocages, quand on se reconnecte à soi, Oui, et quand on arrive à gérer également ses émotions, et quand on ne se laisse plus impacter par ses émotions, mais au contraire, qu'on arrive à les gérer, effectivement, bah, la vie est beaucoup plus fluide. Et en fait, on se connecte aussi à ses désirs, finalement. bien Parce que sûr. je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait plein de personnes qui ne savaient pas où étaient leurs désirs, ce qu'elles souhaitaient faire, comment elles se faisaient du bien. Oui. Donc, toi, Et tu as franchi le pas de passer de l'autre côté et de faire quelque chose qui te fait vibrer. Et du coup, maintenant, comme tu es devenu coach, tu accompagnes les personnes qui sont dans l'état où tu étais avant, en quelque sorte. bah oui, oui, c'est carrément ça. Parce que du coup, quand on a fait le travail soi-même, en fait, Oui, bah, on sait mieux accompagner les personnes, on sait mieux ce qu'elles vivent, on va dire, au temps présent et là où elles peuvent aller, même si elles, finalement, elles ne se rendent pas compte de tous les possibles, en fait, autour d'elles et de tout ce qui peut évoluer dans leur vie. Et c'est vrai que souvent, elles viennent me voir avec une problématique qui est souvent au niveau de la santé, par le biais de la naturopathie. oui, Mais bah, je les amène à creuser, à aller voir plus loin, enfin à débroussailler tout oui, ça pour que finalement ce soit une amélioration, une harmonie, mais vraiment dans toute leur vie, dans toutes les petites parcelles de leur vie et pas uniquement au niveau de la santé. bien Parce sûr. que bah, quand il y a quelque chose qui bug, ça bug aussi généralement à beaucoup d'autres endroits. Oui, Et oui, quand oui, le oui. corps physique bug, en l'occurrence, c'est qu'il y a aussi des failles au niveau énergétique, émotionnel, Bien sûr. le mental, etc. Ouais. Et les émotions, justement, est-ce que tu t'es rendu compte, j'imagine, au cours de ta pratique, de l'importance des émotions et voilà, tout ce qui est la sphère émotionnelle, l'importance et l'impact que ça peut avoir même sur la santé physique, bien sûr. C'est ce qu'on essaye toujours d'expliquer chez Pensée Quantique, cette importance de l'aspect émotionnel qui peut impacter jusqu'au physique et la santé. Donc, d'où l'importance de prendre en compte toutes ces émotions et au lieu de les refouler. Je crois que tu es d'accord Bah, avec c'est moi, ça. hein? Bah, tout à fait d'accord. Bah, les émotions non évacuées, les émotions qu'on essaye bah, du coup, de pas voir, bah, elles restent incrustées en nous. Et finalement, au bout d'un moment, bah, elles vont ressortir. Donc, elles vont ressortir avec elles peuvent ressortir avec une énorme colère ou un moment où, en fait, qui n'a absolument rien à voir. Et donc la personne en face va s'en prendre de toutes les couleurs, alors que finalement, bah, c'est juste toutes les émotions accumulées qui vont ressortir à ce moment-là. Ou alors, bah, l'émotion, effectivement, peut à la longue créer une pathologie, un trouble qui peut être bénin comme beaucoup plus grave. Donc Oui. effectivement, en arrivant à gérer ses émotions, ça veut dire bah, les accueillir, ça veut dire même limite les amplifier, les Et accepter, d'abord les les voir, identifier, les oui, identifier, oui, pour pouvoir ensuite bah, les libérer et les laisser partir. voilà. Effectivement, donc c'est tout un travail. Et ça, bah, c'est un travail de tous les jours, je pense, pour bah, déjà pour moi-même et pour aussi beaucoup de personnes. Une fois qu'on a compris ça, après, on laisse plus échapper une seule émotion, on la voit tout de suite et on en prend soin tout de suite. Oui, oui, avant justement pour éviter que ça grossisse et que ça ne prenne trop de place et que ça se traduise par des maladies de plus en plus graves en Carrément. fait, hein? Bah, c'est ça, D'accord. tout à fait. Donc, vaut mieux voilà, agir au moment présent plutôt que d'attendre en se disant je ferai ça plus tard. Non, faire ça tout de suite, c'est mieux. D'accord, oui, entendu. Bon, ben donc je crois que c'est ce que tu as trouvé à solutionner ça par le biais de la naturopathie, en fait, à arriver à défaire des nœuds qui pourraient être en train de se faire
avec ton développement par la naturopathie, l'enseignement que tu as reçu au départ de naturopathie. Ouais, naturopathie et coaching et bien plus encore, hein, parce que après, c'est l'évolution d'une vie. Hein. Quand on a mis le pied dedans et qu'on voit les effets positifs sur sa vie, sur tout l'ensemble de ce qui se passe au niveau de son monde intérieur et de son monde extérieur, Voilà. on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Et on n'a qu'une envie aussi, c'est d'aider, c'est d'accompagner les personnes à voir que c'est possible et à leur montrer. Moi, j'aime bien dire qu'il faut incarner en fait ce qu'on propose, l'accompagnement. Donc, Bien sûr. vraiment les personnes se connectent à l'énergie et comme ça puissent évoluer et qu'on puisse évoluer ensemble finalement. D'accord. Et continue à te former d'ailleurs pour continuer à apprendre en fait. C'est ça. Voilà. C'est plus ça. tu apprends. Mais apprendre au niveau mental, mais aussi apprendre à tous les autres niveaux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ta pratique, tu utilises plusieurs outils que tu as appris par le passé ou même que tu es en train de développer. Ce sont des outils pour aider les personnes à mieux vivre leur vie et à incarner ce qu'elles doivent incarner ici et maintenant. Ouais, mais c'est vrai que j'aime pas forcément parler d'outils parce que de mon point de vue, si on met en avant ces outils, on aura plutôt tendance à venir me voir pour les outils que je pratique. Alors que pour moi, c'est plutôt une personne qui vient me voir, c'est plutôt parce que je dégage cette énergie-là et j'ai plutôt envie que la personne vienne par rapport à mon être que plutôt par rapport à mon faire et à mes outils. D'accord. Tu vois, donc, effectivement, je ne parle pas spécifiquement d'outils et ce n'est pas ce qui est forcément important pour moi. Mais oui, je me forme tous les jours et je fais plein de choses et j'évolue chaque jour. Et du coup, en fait, j'adapte par rapport à la personne que j'ai en face de moi. En fait, c'est plutôt par l'intuition utiliser ci ou ça. D'accord. Écoute, oui. Voilà. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Je t'y ai amené sans faire exprès, mais c'est vrai que voilà, c'est super de t'entendre expliquer ça parce que on vient pas vous chercher un outil chez quelqu'un, mais on s'adresse à la personne pour ce qu'elle représente et par l'intuition ou par le ressenti que tu as sur le moment, tu vas puiser dans ta caisse à outils personnelle parce que tu sens qu'à ce moment-là, la personne a besoin plus de ça ou de ça comme dans ton accompagnement. D'accord, écoute, c'est magnifique. Je t'ai amené à l'expliquer sans trop le vouloir, mais c'est bien que tu l'aies expliqué comme ça parce que je crois que c'est ce qui intéresse les gens, justement, de s'adresser à une personne. Et c'est pour ça que j'ai souhaité te faire connaître parce que je crois que tu m'as pas mal aidé personnellement aussi. C'est le côté rayonnement de Cécile qui m'intéressait plus que naturopathe, coach, tel outil ou autre. Donc, super. Écoute, je te remercie beaucoup. Un petit mot de la fin peut-être. Est-ce que tu prépares est-ce que tu aurais une formation ou quelque chose que tu souhaiterais nous parler plus tard peut-être? Oui, alors 2 mots de la fin donc. Le premier, c'est nous sommes ici pour vivre et non survivre. Ouais. Et le deuxième, c'est oui, effectivement, là, j'ai co-créé un programme qui s'appelle Ma détox de printemps avec une sophrologue, où justement pour vraiment se détoxifier et puis se recharger, éliminer tout le négatif du coup sur différents plans et se recharger en positif, en agréable sur ces différents plans. Voilà, ma détox de printemps. D'accord. Alors moi, pour rebondir sur tes deux derniers mots, vivre, non survivre, c'est vrai qu'en ce moment, c'est particulièrement d'actualité, hein, parce qu'on a l'impression d'être un peu en apnée et puis de survivre et d'attendre qu'est-ce qui nous attend après un confinement, un deuxième, un troisième, enfin voilà, donc ça, c'est d'autant plus adapté justement. Là, il faut apprendre à vivre aujourd'hui et maintenant et pas se dire demain qu'est-ce qui nous attend, vivre dans les peurs et tout ça. Ça, c'est vrai que vivre au lieu de survivre, le moment présent, oui.
Et puis, pour ton deuxième mot de la fin sur ta programmation, ton programme, donc ça m'a l'air très intéressant. Et peut-être une prochaine fois, tu pourras nous en parler plus précisément parce que je crois que ce n'est pas juste une détox ordinaire dans le sens naturopathique, mais ça a une ampleur un petit peu plus élevée, on va dire. Je ne sais C'est pas si ça. c'est le mot, mais une plus grande Oui, oui, ampleur. oui, oui. Oui, oui. D'accord. Bah, après, naturopathique, détox naturopathique, c'est vrai qu'on en trouve énormément, mais ce n'était pas Voilà. vraiment le sujet. C'était vraiment aussi ben, lâcher ses émotions désagréables et Oui, ancrer des émotions agréables, par exemple, et de même avec les pensées, oui, avec oui. bah, l'énergie. Ouais. Tenir compte de tous les aspects de l'être. On n'est pas juste un corps de matière. Physique. D'accord. Ben, écoute, ce sera très intéressant pour une prochaine interview. Alors, je te remercie. Je te dis à bientôt, Cécile. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. Christine. Belle journée à toi. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.